Aujourd'hui, après 2 matchs, je suis quasiment persuadé qu'on va retourner dans un 4-4-2. Est-ce que Bellingham restera numéro 8 et que Rodrigo passera numéro 10 pour avoir une attaque à 2, ensuite Vinicius et Mbappé? Peut-être, ça sera l'objet d'une vidéo. Je trouve que ce 4-4-3 ne correspond pas à nos forces et à nos faiblesses de cet effectif de cette année. Donc je suis quasiment sûr qu'on repassera dans un 4-4-2 diamant. Bon, ça répète un peu ce que j'ai dit. Il veut pas voir ce genre de répétition de mauvais matchs, de mauvaises prestations, d'images qui a été dégagées. Et attention à ce que vous voyez aussi sur internet, c'est pour ça que je vous partage ça. Un des deux entre Mbappé jouera sur l'aile, je dois choisir. Ce n'est pas la vraie déclaration de Carlo Ancelotti. Et regardez ce qu'il a vraiment dit. Vinicius et Mbappé peuvent permuter de temps en temps, mais l'important est que l'aile gauche soit occupée par l'un des deux. Il n'y a pas de plan spécifique pour l'un ou pour l'autre. Ça dépend de leur ressenti en match. Et je pense qu'en fait, il faut que Rodrigo reste à droite. Ça, c'est inévitable. Et ensuite, qu'il y ait des permutations entre Mbappé et Vinicius, ça ne me choque pas, dans le sens où les deux peuvent jouer dans l'axe. On l'a vu, Vinicius l'an passé contre le Bayern, quand il marque sur la passe de cross, il joue pas à gauche, il joue dans l'axe. Donc Vinicius est capable désormais de jouer dans l'axe, Mbappé aussi, même si c'est pas son rôle préférentiel. En fait, je pense que l'élément à fixer et qui ne doit plus permuter, c'est Rodrigo. On ne peut pas avoir 3 joueurs d'un côté, 0 de l'autre. Si tu as Vinicius et Mbappé qui commencent à combiner, mais que tu as un Rodrigo qui est libre sur le côté droit, limite ça va avantager Rodrigo qui sera généralement seul face à un défenseur et il pourra trouver son épingle du jeu là-dedans. Mais en tout cas, Rodrigo doit rester sur ce côté droit. Et enfin, pour terminer la vidéo, j'en ai parlé sur le vestiaire, mais Gundogan va quitter le Barça. Et je comprends pas que le Real ne se positionne pas dessus, surtout avec le départ de Kroos, sachant que le Barça va le libérer sans indemnité de transfert. Alors on sait que le Real veut peut-être pas trop froisser le Barça, veut garder de bons contacts avec le club catalan. Bon, visiblement lui donne la priorité pour retourner du côté de Manchester City. Mais je pense que ça aurait été un profil pour 2 saisons qui aurait été vachement intelligent parce que évidemment, on l'a dit tout à l'heure, Kroos il a un profil assez unique dans l'effectif du Real et même dans le monde entier. Ce côté métronome, ce côté régulateur de temps et d'espace qu'il avait au sein du Real Madrid dans une zone un peu reculée. Gundogan, il a peut-être pas le jeu de Kroos, mais il a un profil qui s'en rapproche quand même. Ça aurait été intelligent de la part du Real, je trouve, surtout avec la blessure d'un Camavinga blessé pendant 2 mois, d'aller se pencher sur le profil de Gundogan. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Donc ce que je disais tout à l'heure, ce que disait le The Athletic, c'est que le Real sait qu'ils ne pourront jamais remplacer Toni Kroos, et c'est ça aussi la force des grands joueurs, c'est qu'ils sont irremplaçables. Et enfin, on va parler d'Mbappé, puisque l'un des premiers matchs de Ronaldo, lorsqu'il est arrivé au Real, en 2009, d'ailleurs j'ai ce maillot dans ma collection, c'est contre Majorque. Il a 24 ans, Mbappé en a 25, et il met un triplé. Et je pense qu'Mbappé, il va souffrir de la comparaison avec Ronaldo, parce que c'est son modèle, et que Ronaldo en fait a tellement brillé du côté de Madrid, a tellement révolutionné Madrid lorsqu'il est arrivé, il était tellement complet que Mbappé va faire pâle figure à côté. Il avait mis un triplé et au-delà des buts qu'il avait inscrits, c'était toute la palette technique du Portugais dans le jeu, sa façon d'éliminer 2-3 défenseurs, ce que n'est plus capable de faire aujourd'hui Mbappé, c'est Vinicius qui a ce rôle-là. Et je pense qu'Mbappé va souffrir de cette comparaison avec Cristiano Ronaldo, que ce soit en termes de statistiques, puisqu'à chaque fois il sera comparé en termes de stats. C'est le plus gros transfert du Real depuis Ronaldo en 2009. Il y a eu Bale, mais Bale n'avait pas cette aura médiatique qu'a Mbappé. Et vous avez vu, 2 matchs. 2 matchs et Mbappé se fait déjà dégommer par la presse espagnole. On disait que la presse française était dure, la presse espagnole le sera encore plus avec Mbappé. Donc il y a beaucoup d'interrogations, il y a la défense qui pose question, il y a Rodrigo, il y a cette complémentarité, et puis Ancelotti, s'il veut frapper fort, il doit mettre Mbappé ou Vinicius un moment sur le banc et laisser Rodrigo. Et il doit jouer à la méritocratie, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'attaque du Real, Mbappé, Vinicius, Rodrigo, pour moi le meilleur c'est Vinicius, Rodrigo et 3e Mbappé pour l'instant. Mbappé c'est normal, ça fait 2 matchs qu'il est à Madrid, il change de pays, il change de ville, il change de langue, il change de club depuis 7 ans, donc c'est normal qu'il ait une phase de transition. Je crois qu'il y a un léger décalage avec le son, ça me saoule un peu, mais il aura une phase d'adaptation Mbappé. Mais si le Real veut s'éviter des problèmes inutiles, il doit mettre en avant Rodrigo. La presse a commencé à le faire un petit peu, même si on l'a vu tout à l'heure dans ce que je vous ai montré. Regardez, la presse met quand même en avant ce trio.
Et je pense que ça gonfle Rodrigo. Et ça, va falloir que la presse, elle se mette au diapason avec le Real. Et qu'elle ne se mette pas, qu'elle essaie pas de créer des embrouilles inutiles. Parce qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais... Bon, moi, je pense pas qu'à mon échelle, les joueurs du Real regardent ma chaîne, les Français. Mais en tout cas, ils regardent les notes. Et il faut savoir qu'à une époque, les joueurs en Ligue 1 contactaient l'équipe quand ils étaient mal notés. Donc ça veut dire qu'il y a une véritable importance des joueurs quant à la presse et ce qui se dit publiquement. Et si Rodrigo est toujours mis en retrait, toujours mis dans l'ombre par rapport à ces joueurs-là, ça va poser problème. Et on aura ce genre de sortie-là qui a été supprimé, mais qui en dit long sur ce que pense Rodrigo au bout de seulement 2 matchs avec le Real Madrid. Il n'y a rien d'alarmant, parce qu'il n'y a que 2 points de retard avec le Real, mais si tu te retrouves à enchaîner des faux pas, des défaites, des matchs nuls, et qu'en plus de ça dans le vestiaire, c'est le bordel, on peut vite avoir une crise plus vite que dans les autres clubs parce qu'on est le Real Madrid. Et qu'au Real, tu te dois de gagner si possible avec la manière et de dégager une belle image, tout ce qu'on n'a pas fait du côté de Majorque. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'était pas la vidéo la plus qualitative, mais comme vous le voyez, je ne suis pas chez moi, donc pas évident de travailler, mais j'essaie en tout cas de vous proposer du contenu le mieux possible par rapport à ce que moi je peux faire et le temps que j'ai de disponible. J'espère que vous en serez conscient. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur l'actualité du Real Madrid, sachant que le prochain match du Real c'est dimanche prochain. Je pense qu'il y aura une nouvelle vidéo actu, un avant-match et donc le débrief ce week-end.